Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? J'ai une petite voix cassée du matin. Je viens vers vous aujourd'hui parce que je me suis amusée. Je vous montrerai ça dans une vidéo blabla. Je me suis amusée à faire des folios. Ce sont des mini-albums et celui-ci c'est un que je vais offrir à mes amis chez qui voilà, je vais de temps en temps à la mer, dans leur maison à la mer. Et je voulais faire un petit folio souvenir pour eux. Et il se fait que ce folio, qui est très facile à faire, regardez, je vous montre un peu la structure. Vous avez ici une pochette avec, voilà, double, 4 photos, voilà. Vous ouvrez ici, vous avez à nouveau une pochette avec 4 photos. Voilà, voilà. Et quand vous tournez ici, vous avez de nouveau de la place pour des photos. Donc, c'est super sympa pour faire un petit album souvenir. Il est aimanté ici. Et c'est vraiment chouette à faire. Et ça va vite. Il faut pas énormément de papier. Je trouve que c'est vraiment un chouette projet. Mais ce projet a un petit défaut. Enfin, un petit défaut, si on peut dire. C'est que c'est... Vous voyez, je vais prendre cette photo-ci, par exemple. C'est un projet où toutes les photos doivent se mettre verticalement. Et on sait en mettre 12. Attendez, je recompte. 4, 5, 5 et 8, 13, 14, comment j'ai compté moi? 15, 16, oui bref. C'est trop tôt ce matin. Donc, attendez, je dis 12. Il y en a 4 là. Ça fait 5. 5, 6, 6 et 4, 10, 11, 12, c'est bien ce qui me semblait. On s'en met 12, mais elles sont toutes en format vertical. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ben, j'aimerais bien mettre plus de clichés souvenirs. Et pour le faire, eh bien, je vais utiliser ma selfie. Donc, je vais tirer des photos 10-15 sur ma machine, mon imprimante selfie Canon. Mais je vais essayer d'en mettre 3 par photo, une horizontale et 2 verticales. Comme ça, il y a beaucoup plus de clichés que 12, quoi. Voilà. 12 fois 3, ça fait beaucoup plus. Hein. On est bien d'accord, ça fait 36. Oui, c'est le matin. J'ai un peu de mal. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment, avec Silhouette Studio, faire la mise en page de votre photo pour pouvoir l'imprimer sur votre Canon Selfie. Posez les questions. La collection de papier que j'ai utilisée et que j'adore évidemment, c'est la collection Ahoy. Ça s'écrit A-H-O-Y de chez Cartabella. Voilà, voilà. Donc, on va tout de suite passer maintenant au logiciel Silhouette et je vais vous montrer comment faire la mise en page pour imprimer. À tout de suite. D'ores et déjà, je vous prie d'excuser ma... ma tête pas possible. J'ai vraiment de grosses allergies et je suis malade comme un toutou. Là, je tousse beaucoup pour le moment. Donc, ne m'en veuillez pas pour la voix rauque, pour les toux et les crachotements. Je vous demande de m'en excuser à l'avance. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais me mettre en version standard parce que là je suis en business et il y en a peut-être qui doivent se dire oh, Anne-Marie elle a plein d'icônes que j'ai pas. Non, non, tout va bien, voilà. Bon, c'est parti mon kiki pour faire ce petit montage photo pour votre machine Canon Selfie. Bien, la toute première chose qu'on va faire, c'est se mettre au format de la photo. Donc vous allez ici dans la mise en page, c'est d'ailleurs ce qui s'ouvre en général quand vous ouvrez le logiciel. Et vous allez ici dans le numéro 3 qui est taille des médias. Et là vous allez dans personnaliser. Ok. Vous allez donner une largeur, puisque nos photos sont toutes verticales, une largeur de 10 et une hauteur de 15. Voilà. Et nous voilà rendus du coup au format sur lequel nous allons travailler. Autre chose qui est très importante, c'est que vous allez devoir ici, donc vous ne voyez pas la barre de menu déroulant, mais je vous dis dans Fichier, vous avez paramètres d'impression et c'est très important d'aller là-dedans parce que sinon
vous allez avoir un problème au moment de l'impression. Vous allez dans paramètres d'impression, voilà, et vous choisissez votre imprimante, mais là, on vous propose, regardez, de gérer des tailles personnalisées. Si cette taille 10-15 de photo n'existe pas, vous allez devoir la créer comme moi je l'ai fait. Je vous montre. Vous allez là-dedans. Enfin, je suis sur Mac, j'espère que c'est comme ça sur PC. Vous faites plus pour ajouter un format. Je vais l'appeler selfie. Donc, je clique jusqu'à ce que ça apparaisse et qu'il y ait moyen d'écrire. Voilà. Selfie. Ok. Et là, je mets les dimensions que je veux. Donc, je vais mettre 100 mm sur 150. Voilà. Les marges. Ok, attendez, on va voir pour les marges parce que ça ne me plaît qu'à moitié. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah, voilà, il a mis 0. Ok, parce qu'avant, il avait pris, je crois, les marges de mon autre imprimante. Oui, c'est compliqué. Donc, on va choisir selfie. On met OK, c'est bon. OK. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas là les bonnes dimensions, votre préformat d'impression va se mettre en A4 ou en A5, suivant ce que vous avez utilisé avant. Donc, ceci est un petit conseil. Maintenant que j'ai mon format, je vais organiser mes zones où je vais mettre les photos. Alors, moi, j'ai préféré mettre une zone horizontale et 2 zones verticales. Rien ne vous empêche de mettre un rectangle plus étroit et puis 2 plus longs, ou bien un carré et 2 petits carrés. Vous voyez comme vous voulez. Donc, on va sur le quadrillage. On met afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. Et là, on se met dans l'espacement 1 cm, les divisions 2. Je prends mon rectangle, je viens le placer, évidemment. Je vais le retracer. Donc, pour que vous voyez bien comment le quadrillage peut nous aider, je vais ici et je fais 9 sur 7. Vous ne le voyez pas bien parce que je n'ai pas mis le trait en suffisamment épais. 9 sur 7, voilà. Et l'autre, il fait, je l'ai mis là pour me souvenir des dimensions, parce que je suis bouchée de partout. Alors là, je vais devoir retourner ici. Et dans le quadrillage, je vais devoir augmenter mes divisions. Pour ça qu'elles étaient sur 4 auparavant. Alors, attendez, je vais mettre mon trait plus épais ici. Mais il ne faudra pas qu'après, j'enlève carrément le trait, sinon il va s'imprimer en rouge. Donc, 6 sur 4,250 outils rectangle. Je me place ici à 1 cm de séparation de l'autre. 4,250 sur 6. Voilà, c'est bien ce que j'avais. Oui. Donc, je vais de nouveau le mettre en plus épais pour que vous le voyiez bien. Ok. Là, je le duplique à droite. Pour ce faire, il y a un raccourci clavier commande ou bien contrôle et flèche de droite. Et avec ma flèche de clavier, je vais le... S'il veut bien... Il est capricieux. Ouais, mais moi, je ne suis pas contraire. Hein. Je voudrais juste qu'on m'obéisse un peu. Voilà. Et donc là, je l'ai aligné sur le bord ici. Et j'ai quelque chose qui me plaît assez. Je vais enlever ça comme ça. On voit bien ce qu'on a. Bon, on arrive maintenant à la partie délicate, qui est de faire glisser les photos là-dedans. Écoutez mes amis, je sais qu'il y en a qui vont mettre des messages en dessous de la vidéo en disant « Anne-Marie, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas ». Je n'ai pas de solution. J'ai envie de vous dire, essayez jusqu'à ce que ça marche. Maintenant, moi je travaille sur Mac. Ça se pourrait bien que sur PC, ça se passe autrement. Mais ça, je ne peux pas vous aider. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que dans les commentaires en dessous, vous laissiez un commentaire en disant « Je suis sur PC et ça ne fonctionne pas ». Et qu'éventuellement, des gens qui sont sur PC et qui ont trouvé la façon pour que ça fonctionne, puissent vous répondre. Parce que là, de ce côté-là, je ne peux pas vous aider, franchement. Par contre, si vous êtes sur Mac et que ça ne va pas, j'ai juste envie de vous dire
Persévérez, mes amis. Recommencez jusqu'à ce que ça marche. Parce que c'est un peu de la haute voltige. On va enlever ceci pour ne pas avoir de parasites. Voilà. Une des solutions, c'est de cliquer sur la forme que vous voulez remplir d'abord pour la sélectionner. On sait qu'elle est sélectionnée quand on a la boule verte. Donc, je vais chercher ma première photo. Voilà. Attendez, parce que ma souris... Je prends ma photo et je la fais glisser. Si je la fais glisser comme ça, vous voyez, n'importe comment, elle va se mettre sur toute ma page. Mais si je la redirige vers ma forme, elle se met dans la forme. Et là, je lâche ma souris et elle est dedans. Ok ? Je fais la même chose avec celle-ci. Voilà. Et enfin, je fais la même chose. Regardez ici, je ne vais pas sélectionner. Attendez, parce qu'il y a un truc qui s'est mis là. Anne-Marie et son bazar de bureau. Et je la fais glisser, mais qu'est-ce que je vois? C'est qu'elle se met dans un sens qui ne me plaît pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous montre ça tout de suite. Et je vous montre aussi comment vous pouvez redéplacer vos images. Regardez tout de suite. On va ici dans la fenêtre de remplissage. On peut fermer celle-là. J'ai fait tout fermer. Et vous allez ici sur motif de trame. Trame, ce sont les dessins ou les papiers digitaux ou les photos avec lesquelles vous remplissez vos formes. Ok, on y est. Ici, la photo n'est pas dans le sens que je souhaite. Je souhaite qu'elle soit dans l'autre sens. Donc, je vais aller ici, faire pivoter le motif et je vais le tourner. Et voilà, je l'ai dans le bon sens. Maintenant, ici, je trouve que sa tête est un peu haute. Je vais cliquer sur mon cadre et je vais aller ici sur cette petite quadruple flèche, petite boussole. Et une fois que j'ai cette poignée, je peux bouger, vous voyez. Mais attention, je ne peux pas... Voilà, regardez ce qui se passe. Il remplit comme il peut, mais il n'aime pas le vide. Donc si je vais trop loin, il va remplir déjà avec une autre. Oui, il n'aime pas le vide. Donc voilà, je trouve que comme ceci, c'est beaucoup mieux, c'est mieux centré. Voilà. Ok, c'est bon. Ici, si je trouve que je voudrais plus voir son visage, par exemple, je peux augmenter l'échelle. Voilà. Et je peux à nouveau aller chercher ma petite poignée et faire bouger pour bien recentrer. Voilà. Est-ce que c'est pas magique? On est d'accord. Bon. Si vous êtes sur Business Edition, vous pouvez enregistrer votre photo en format JPEG et l'envoyer directement à votre selfie. Mais tout le monde n'a pas Business Edition, donc on y va. On va sur Fichier, Imprimer. Voilà. Alors, pour une raison qui m'échappe. Ah oui, j'ai oublié d'enlever mes lignes rouges. Vous voyez, ici, on les voit. Je vais faire Annuler. Je vais tout sélectionner. Et dans la couleur de trait, je mets aucun trait. Voilà. Donc, je recommence. Imprimer. Et donc, pour une raison qui m'échappe complètement, l'image paraît plus petite et paraît ne pas remplir votre papier 10-15. Ne vous inquiétez pas, ça va quand même le faire. Voilà. Donc, je lance imprimer. J'ai ma Canon Selfie qui est sur mon réseau puisque je viens de l'utiliser. Et donc là, ben voilà, j'imprime. Hein. Si vous l'imprimez, alors après, si maintenant vous ne passez pas par Silhouette pour imprimer, tout simplement, vous prenez votre photo, vous l'enregistrez en JPEG, toujours si vous êtes sur Business Edition, à ce moment-là, au moment d'imprimer, il vous demandera peut-être la taille de la photo. Mais dans ce cas-ci, voilà, il ne me demande rien et ça marche. Et ça marche bien. J'ai dû, assez bizarrement, est-ce que c'est parce que j'ai changé de système d'exploitation, mais j'ai dû recalibrer, enfin, comment je vais dire, réinitialiser ma selfie pour mon système d'exploitation parce que j'ai été un peu mauvaise langue, je vous l'avoue. J'ai été un peu mauvaise langue et à un moment donné, j'avais un message d'erreur Silhouette en disant la Canon Selfie n'est pas reconnue ou je sais pas quoi. Ah, je dis cela de chez Silhouette. Vous voyez comme je suis mauvaise langue. Ah, cela de chez Silhouette. Ils ont changé leur logiciel, ils ont fait une mise à jour et puis maintenant du coup ça va plus. C'est pas du tout ça, c'était mon ordinateur. Donc voilà, mea culpa, mea culpa.
vraiment multi mea culpa, je sais pas comment on dit. Donc voilà, ça fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser. J'ai hâte évidemment de voir ce que vous avez fait. Si jamais vous avez fait d'autres formats, etc., ce serait sympa de le partager éventuellement sur ma page Facebook Cœur de Beurre, qui, je le répète parce que tout le monde n'est pas encore au courant, c'est ma nouvelle page d'actualité. Voilà. Ça va être Cœur de Beurre et sur Instagram, ce sera Anne-Marie H. Je crois que c'est Cœur de Beurre aussi qui est écrit après. Parce que, voilà, j'ai réduit un petit peu les choses pour qu'on ne s'embrouille pas trop. Et voilà, c'est fait. N'oubliez pas que si vous avez envie de me faire un petit merci pour cette vidéo qui vous aura peut-être aidé, vous pouvez aller sur le petit cœur merci là en dessous et vous me donnez un petit quelque chose, voilà, pour boire un café, que sais-je. Sinon, il y a toujours moyen de faire partie du club privé qui est juste un petit forfait que vous payez tous les mois, juste pour me remercier et m'encourager. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et dites-moi, surtout, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous tente que je vous fasse une vidéo sur comment réaliser ce petit folio que je vous présente au début de la vidéo et pour lequel j'ai imprimé ces photos. Dites-le, n'hésitez pas, comme ça, ben écoutez, si ça vous intéresse, je fais le tuto. En tout cas, ce que je vais faire ce week-end, c'est que je vais tenter de faire ce petit folio avec ma petite fille qui a bientôt 7 ans. Comme ça vous donne un petit, comment je vais dire, une petite idée. Je pense que c'est tout à fait faisable avec une enfant de 7 ans, sauf, bon, la mise en page des photos, comme je viens de vous montrer, ça, ce sera probablement à vous de le faire, mais ce folio est tellement simple que ça pourrait être chouette de faire ça avec des enfants pendant les vacances pour y coller des souvenirs, etc., etc. Voilà. Mais je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à mettre que ça vous intéresse, puis je vous embrasse, je vous dis merci, merci à ma communauté d'être toujours là, si chouette, si inspirante et si présente, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Je vous embrasse, à bientôt.